Bonjour à toutes et à tous. Je veux prendre quelques secondes de votre temps pour m'introduire. Le cours en ligne que vous vous apprêtez à suivre, c'est un cours en ligne. Ça peut paraître parfois anonyme. On perd une partie de l'interaction sociale qu'on a dans un enseignement régulier. Donc, me présenter là, par vidéo, même très brièvement, c'est une façon de dépasser cette limite-là, juste un petit peu du moins. Je m'appelle Marie-Hélène Brunet, je suis professeure en didactique des sciences sociales à l'Université d'Ottawa. J'y suis depuis quelques années, j'y suis à titre de professeure régulière depuis un peu moins longtemps, mais j'ai reconnu là, plusieurs noms. Donc, certaines et certains d'entre vous à qui j'ai déjà enseigné dans le cadre de la formation à l'enseignement. Je suis très heureuse de vous retrouver. J'ai très hâte d'apprendre à connaître toutes et tous pour ceux que je ne connais pas encore ou à qui j'ai pas encore eu la chance d'enseigner. Qu'est-ce qui m'intéresse, moi, personnellement, plus au niveau de la recherche? Je m'intéresse énormément à l'enseignement de l'histoire. J'ai été enseignante au secondaire en histoire quelques années à Montréal, de même qu'au collégial. Je m'intéresse aussi aux études féministes, à tout ce qui touche le féminisme en éducation. Je m'intéresse aux stéréotypes basés sur le genre. Ça, c'est un peu pour mes intérêts de recherche. Vous allez voir que ça vient teinter quelquefois mes choix de lecture, mais évidemment, je suis très heureuse d'avoir l'opportunité de travailler avec des gens comme vous ou à la MED. C'est très diversifié, les gens viennent de différents horizons, certains sont enseignants, enseignantes, certains sont dans les directions d'école, certains ne sont pas dans le milieu scolaire, s'intéressent par exemple au milieu de la santé, mais veulent voir comment l'éducation peut venir jouer un rôle là-dedans. Donc, je suis ouverte à vos expertises, à vos perspectives. Je veux que ce soit un lieu où vous puissiez partager vos connaissances et faire des liens entre les lectures que vous allez faire et vos expériences spécifiques. Il faut savoir que le cours que vous suivez maintenant, au printemps 2019, il est en format intensif. Et ce n'est pas le cas de tous les cours en ligne du printemps. Certains vont s'étaler jusqu'au 23 juillet, mais celui-ci, EDU 5833, Éducation et changement social, il est en format intensif. Donc, il se termine au 11 juin. C'est un grand avantage, c'est-à-dire qu'on donne un grand coup à la mi-juin, c'est complété. Mais évidemment, ça vient avec son lot de défis. C'est un rythme intense, même si on est en asynchrone, c'est-à-dire que c'est un cours complètement en ligne. On n'aura pas de rencontre, sauf si vous le demandez individuellement. On n'aura pas de rencontre de groupe. Donc, le rythme devrait être comparable à celui que vous suivriez si vous suiviez les cours de printemps qui sont intensifs en présentiel ou à distance, c'est-à-dire l'équivalent de 2 cours de 3 heures par semaine, plus le travail qui va avec, donc le double. Un 12 heures par semaine sur 6 semaines, c'est tout de même assez demandant. J'ai adapté là, le format des évaluations, tout ça, pour permettre à tout le monde de quand même respirer là-dedans, mais ça va être exigeant. Donc, il faut avoir ça en tête avant le début du cours. Pour un peu mieux comprendre les exigences du cours, je vous invite à aller voir la section Introduction qui est sur Brightspace. De toute façon, il faut que vous appreniez à vous familiariser avec la plateforme, surtout pour ceux et celles pour qui ça serait le premier cours. C'est vraiment important d'aller voir comment toutes les choses s'organisent, comment publier sur le forum de discussion, etc. Ça va être important pour le cours. Mais dans la section Introduction, vous allez trouver le plan de cours, de même qu'une vidéo qui est simplement le plan de cours qui défile avec ma voix à l'arrière pour expliquer les éléments les plus importants. Vous allez voir qu'en gros, il y a 5 volets. Chaque volet va être présenté sur Brightspace exactement selon la même structure, les mêmes éléments qui rentrent en jeu. Évidemment, les lectures changent à chaque fois, mais le format pour suivre le cours, pour donner une constance, reste le même. Il faut savoir aussi qu'on est très nombreux dans ce cours, considérant que c'est un cours en ligne. Donc, généralement, les cours en ligne attirent de plus en plus de monde, mais jamais autant de monde. Donc, ce qui va arriver, et ce qui est fait des fois là, dans certains cours en ligne, c'est qu'après les quelques jours d'introduction, parce qu'il y a souvent du mouvement, des gens qui quittent, des gens qui arrivent, après ces quelques jours-là, je vais former des groupes. Et ces groupes-là, c'est ceux à qui vous allez vous adresser lors des billets, lors des interactions et des participations sur le forum de discussion.
Donc, ne vous inquiétez pas, vous allez recevoir par courriel, je vais vous informer, je vais vous envoyer la liste, vous allez savoir dans quel groupe vous vous retrouvez et avec qui, mais de toute façon, vous n'avez rien à faire de spécifique, c'est-à-dire que Brightspace, la plateforme, le campus virtuel, fait ça pour vous dès que vous allez publier au bon endroit à partir du volet vos billets pour évaluation. Ça va aller directement, simplement pour votre groupe spécifique. C'est-à-dire que ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas l'ensemble du groupe, de toute la classe, qui va avoir accès à votre forum, mais simplement ça risque d'être 7-8 personnes par groupe spécifique qui vont avoir accès à ce billet-là. Vous allez voir avec le temps, vous allez un peu mieux comprendre cette structure-là et vous n'avez rien à faire spécifiquement par rapport à ça. C'est simplement pour vous informer du fonctionnement. Les courriels, importants. Je vous envoie souvent des courriels simplement, surtout que là, on va être en format intensif. Là. Donc, minimalement, une fois par semaine, je vais vous envoyer un courriel pour vous rappeler où on en est. S'il y a des choses à remettre comme évaluation pendant la semaine. Donc, vous rappelez un peu les échéances. S'il y a des changements à faire qui sont importants, je vous les mentionne aussi. Donc, surveillez vos courriels. Et là, je parle de vos courriels institutionnels. Moi, je n'ai pas accès et je n'ai pas l'intention de vous écrire sur vos courriels personnels. Donc, vous devez connaître votre adresse U-Ottawa et utiliser votre courriel de l'université. Si vous souhaitez me rencontrer, il y a la possibilité de le faire via Adobe Connect. Ça aussi, toute l'information est sur le plan de cours et vous prenez rendez-vous par courriel aussi. Mon courriel étant disponible sur le plan de cours. Et si vous êtes directement à Ottawa, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi à mon bureau. Donc, c'est au pavillon Lamoureux, au 327. J'y suis pas présentement, là, c'est pas le décor où je suis. J'y suis pas présentement. J'ai un de mes 2 enfants, mon petit de 2 ans qui est fiévreux et à la sieste. Alors, j'ai pris le temps que j'avais pour créer cette petite vidéo-là. Mais généralement, je suis à mon bureau, donc il y a la possibilité de me rencontrer si vous êtes à Ottawa. Sinon, on prend rendez-vous pour le faire de façon virtuelle. Ce que je vous demande là maintenant, je vais terminer cette brève vidéo. Je vous demande d'ici les 3 prochains jours de prendre le temps de vous présenter. Vous avez l'opportunité de le faire vous avez un petit bouton d'enregistrement sur Brightspace qui vous permet d'enregistrer pour un 3 minutes. Si vous ne le trouvez pas, ou que vous n'avez pas vraiment envie de faire une vidéo comme ça, vous pouvez simplement publier un petit texte, simplement pour vous présenter pour le reste du groupe. Pour celui-là, tout le monde va y avoir accès. Autre chose à faire, évidemment, consultez votre plan de cours, vous assurer que tout est beau. S'il y a quoi que ce soit, vous pouvez me contacter. J'ai très hâte de passer la session avec vous, puis bonne découverte de ce qui vous attend pour les 6 prochaines semaines.